Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion de notre programme qui est quoi? Les généralités sur le cloud computing. Donc aujourd'hui, on va voir le cloud computing. Au premier point, nous allons voir le plan du cours. On va voir d'abord le plan du cours. Dans le plan du cours, en premier point, nous allons parler des caractéristiques d'un cloud. Donc, qu'est-ce qui caractérise un cloud? Par la suite, nous allons voir, dans les caractéristiques du cloud, nous allons voir d'une part les définitions et d'autre part les caractéristiques proprement dites. Maintenant, au deuxième point, nous allons voir les avantages et inconvénients du cloud computing. Donc, par la suite, nous allons voir les types de cloud. Ensuite, nous allons voir quelques services du cloud computing. Et enfin, pour conclure, nous allons voir l'utilisation du cloud computing. Donc, dans quelle mesure on peut utiliser le cloud computing? Ok, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec la première partie de notre cours qui est quoi? Les caractéristiques d'un cloud. En premier point, nous allons voir les définitions. En fait, ici, il y aura une seule définition qui doit attirer notre attention, qui est quoi? La définition du cloud. En fait, le cloud, c'est quoi? C'est un système qui permet, en fait, à l'utilisateur d'accéder à des ressources et services informatiques qui sont situés quelque part à travers Internet. Donc, ça veut dire quoi? On stocke des informations sur Internet et généralement, le cloud permet, par exemple, d'accéder à cela. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir les caractéristiques du cloud. Généralement, un bon cloud doit être libre à la demande. Donc, le cloud doit être libre à la demande. Ça veut dire quoi? L'utilisateur peut libérer les ressources, par exemple, de son espace du cloud à distance sans toutefois que quelqu'un n'intervienne. Donc, ça se fait à distance. Deuxième point, nous allons voir l'accès universel. Donc, ça veut dire quoi? Pour accéder à un cloud, quel qu'en soit là où on se trouve, il suffit par exemple qu'on ait une bonne connexion et on va facilement accéder à notre cloud. Le prochain point, nous allons voir la mutualisation des ressources. Ça veut dire quoi? En fait, les ressources qui sont dans le cloud sont partagées entre plusieurs utilisateurs et de façon simultanée. C'est ça la mutualisation des ressources. Maintenant, par la suite, nous allons voir l'adaptabilité rapide. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il part dans le cloud, les informations que je récupère du cloud sont directement utilisables dans n'importe quelle plateforme, soit sur tablette, soit sur smartphone, soit sur PC. Donc, c'est ça l'adaptabilité rapide. Donc, en prenant ces informations, ça s'adapte directement à notre plateforme. Dernier point, nous allons voir le paiement à l'usage. En fait, avec le cloud computing, tu ne payes que ce que tu as consommé. C'est un peu comme par exemple le gaz ou certains, l'électricité. Tu ne peux pas payer quelque chose que tu n'as pas consommé. Donc, dès que tu consommes, ton compte est débité. C'est un peu ça. Bon, nous allons passer au prochain point, qui est quoi? Les avantages et les inconvénients du cloud. On va voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Maintenant, parlons des avantages. Premier avantage, le coût. En fait, au niveau du coût, le coût, par exemple, d'accès au cloud est presque réduit à zéro dans la mesure où tout se fait en ligne et tu n'as pas besoin de payer des équipements de stockage, par exemple, pour mettre tes informations. Deuxième avantage, la mise à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi? De n'importe quel endroit, tu peux accéder à ton cloud sans problème. Troisième, la performance. En fait,
les calculs, donc les informations sont mises à jour de façon instantanée au niveau des performances du cloud. Dès que une modification a été faite directement, c'est à jour. Ok. Quatrième point, nous avons quoi? La sécurité. En fait, les données, les applications, donc quand on parle des données et ressources, c'est la même chose. Hein. Quand on parle des données et ressources, c'est la même chose. Donc, en fait, les données, les infrastructures et les ressources utilisées par le cloud, par exemple, sont sécurisées à travers un système déjà mis au point sur Internet. Le dernier point, nous avons la fiabilité. En fait, dans la fiabilité, ce qui fait que tu peux récupérer tes informations à n'importe quel moment, n'importe où, par exemple sur ton cloud. Donc, ça veut dire que lorsque tu as besoin d'une information qui se trouve sur le cloud, tu peux récupérer à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu présenter les avantages du cloud computing. Maintenant, par la suite, nous allons voir les inconvénients. Bon, en fait, ici, il n'y a qu'un seul inconvénient majeur. Parce que, vu le fait que le cloud computing dépend fortement de la connexion Internet, lorsque par exemple, la connexion est de mauvaise qualité ou encore lorsqu'il y a interruption de connexion, souvent que tu es dans une zone là où il n'y a pas de réseau, l'accès au cloud est quasiment impossible dans la mesure où tout fonctionne avec la connexion Internet. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport aux inconvénients, on peut dire à l'inconvénient du cloud. Par la suite, nous allons voir quels sont les types de cloud. Le cloud computing, c'est le domaine informatique. Le cloud, c'est l'aspect qu'on est en train d'étudier. Ok, donc ici on parlait des types de cloud. En fait, il existe trois types de cloud. Premier type de cloud, c'est quoi? Le cloud public. Jamais dans le cloud public, un fournisseur, bon, je peux dire quoi? Le cloud public est détenu par un fournisseur qui propose des services et des ressources à des clients. Donc, c'est un peu ça le cloud public. Alors que dans le cloud privé, le cloud privé c'est quoi? C'est l'ensemble des infrastructures utilisées de façon exclusive par une entreprise. Par exemple, de cloud privé, bon, ils pourront avoir, je ne sais pas trop, le serveur d'une structure. Ça, c'est un cloud privé. Parce que c'est utilisé uniquement par la structure. Maintenant, par la suite, nous allons voir les clouds hybrides. En fait, les clouds hybrides sont, bon, le cloud hybride provient d'une combinaison du cloud public et du cloud privé. Donc, le cloud hybride, c'est un cloud qui se comporte en même temps comme un cloud public et en même temps comme un cloud privé. C'est un peu ce qu'on peut dire à travers les types de cloud. Par la suite, nous allons voir quelques services du cloud computing. Donc, quels sont les services offerts par le cloud computing? On va voir essentiellement trois services. Il y a quoi? L'IaaS, qui signifie encore quoi? Infrastructure as a Service. Ça veut dire quoi? Généralement, c'est un service qui consiste à louer une infrastructure informatique pour des services. Ça, c'est un exemple de service IaaS. Infrastructure as a Service. Par la suite, nous allons voir les PaaS, qui signifie Platform as a Service. Généralement, ce service consiste à fournir un environnement logiciel pour développer, tester et gérer des applications logicielles. En fait, ça veut dire quoi? Je peux vouloir développer un logiciel, par exemple. Bon, ce service me permet d'avoir un espace de travail sur Internet qui va permettre de faire mon travail et de tester directement sur toutes les plateformes possibles où seront implémentés, par exemple, où mon logiciel sera implémenté. Donc, c'est ça, Platform as a Service. Maintenant, le dernier, c'est quoi? Le service de SaaS.
ça, Software as a Service. En fait, c'est une méthode de diffusion d'applications logicielles via Internet. Ok. Donc, voilà ainsi présenté quelques services offerts par le cloud computing. Maintenant, nous allons voir l'utilisation concrète. Comment est-ce qu'il peut utiliser le cloud computing ou le cloud. Ici, en fait, le cloud offre plusieurs services aux utilisateurs, à savoir par exemple le stockage, la sauvegarde et la récupération des données. Par exemple, nous avons Dropbox. Nous avons encore l'autre, par exemple Google Drive, qui permet de sauvegarder mes contacts sur Google et d'accéder à tout moment dont j'aurai besoin. Donc, c'est un service de stockage, sauvegarde et de récupération des données. Par la suite, nous avons service de diffusion des contenus audio et vidéo. C'est un ensemble de vidéos et d'audio qu'on a stocké quelque part et dont on doit accéder par la suite. Par exemple, je pense que la plupart des personnes connaissent Netflix. Évidemment, c'est un espace qui offre je peux dire quoi? La plupart des films. Les films où tu peux aller, tu télécharges et tu visionnes sans problème. Donc, c'est ça. À côté de ça, nous avons SoundCloud. Maintenant, l'avant-dernière utilisation, c'est quoi? Nous avons la diffusion des logiciels à la demande. Par exemple, c'est le cas de Microsoft Office 365. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, dernier service, nous avons quoi? L'analyse des données pour la prise des décisions. Généralement, un exemple d'application gérant ça, nous avons Ethnoloabs. Donc, généralement, c'est une plateforme qui offre un service d'analyse des données pour la prise de décision. Vous savez que de nos jours dans le monde, l'analyse des données, c'est, je peux dire quoi? C'est quelque chose de très, très capital. Bon, je pense que nous sommes ainsi parvenus à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager au maximum pour faire connaître mes œuvres. Et merci une fois de plus.